Constitution mettent en danger la paix et la concorde nationale. À cet effet, les accusations fallacieuses déversées sur le gouverneur Moïse Katumbi par le ministre Mende appellent une réaction d'éclaircissement de la part des amis sincères de ce digne fils du pays. Notre réaction s'articule sur les points suivants. 1. L'accusation de prédation et d'exploitation de la fonction de gouverneur pour s'enrichir. Le ministre Mende a l'esprit tellement prisonnier de la haine qu'il débite des balivernes sans sourciller tout en étalant une grave ignorance sur la nuance conceptuelle rudimentaire de la notion de prédation en économie. Le prédateur est celui qui s'adonne à l'accumulation et s'enrichit, à l'accumulation primitive et s'enrichit en exploitant les ressources d'une contrée sans rien apporter à cette collectivité. Or, dans le cas du gouverneur Moïse Katumbi, il a introduit des réformes et de nouveaux systèmes qui ont permis la croissance de la productivité minière à la grande satisfaction des investisseurs. Comme pour tous les investisseurs au Katanga, son patrimoine a connu une remarquable croissance grâce à l'amélioration des conditions de production. Du même coup, il a apporté à la modernisation tangible de la communauté katangaise tout en répondant aux besoins socio-économiques de la population. La communauté tant katangaise, nationale et internationale lui reconnaît ses exploits. Si M. Mende y voit une prédation, la confusion est dans sa tête. C'est bien lui, M. Mende, qui est un grand prédateur patenté car son enrichissement est totalement dénué de cause. Personne ne lui reconnaît un iota de contribution à l'amélioration de la productivité, ni dans son village d'origine, ni dans les ministères où il a été tour à tour, encore moins au Congo tout entier. M. Mende parle de la prédation. Nous reviendrons au moment opportun sur le dossier de l'annulation des contrats des entreprises britanniques Tullow Oil et Héritage relatifs au bloc pétrolier dans le lac Albert pendant qu'il était ministre des hydrocarbures au profit de la compagnie Divine Inspiration dans laquelle les dix Mende avaient des intérêts nébuleux. 2. La rengaine de l'absence d'appartenance idéologique de Moïse Katumbi. Le ministre Mende n'a cessé de marteler l'absence d'appartenance idéologique de Moïse Katumbi. Par cette lancinance rengaine, M. Mende pense révéler une indigence politique irrémédiable de Moïse Katumbi qui disqualifierait celui-ci de la compétition politique. Cette accusation est de plus lamentable. Tout intellectuel aujourd'hui instruit sur les post-modernismes sait que le contexte mondial actuel de la politique se veut plus pragmatique qu'idéologique. Les idéologies au sens classique se sont révélées polarisantes. La pratique politique de cette dispensation se veut plus proactive pour répondre aux besoins tangibles des populations. Dans cette option, le gouverneur Moïse Katumbi est bel et bien un politicien pragmatique car son action est basée sur la vision cohérente des réformes du système de production pour l'efficience et la réponse aux besoins réels de la population.
Monsieur Katumbi n'avait pas besoin de chanter son idéologie, mais dans son esprit pragmatique assorti d'une claire compréhension des problèmes infrastructurels pour faire construire les écoles, les routes, les hôpitaux, ont accompagné son action pendant tout son mandat. La population katangaise, en particulier, en est le témoin. On n'a pas besoin de réciter les credos marxistes, sociodémocrates, socialistes, fascistes ou anarchistes pour construire une route, pour construire une école ou pour faire le bonheur du peuple congolais. Aujourd'hui, l'interaction de la science permet à quantifier, à évaluer et à élaborer les projets qui peuvent être réalisables dans le temps et dans l'espace sans tenir compte des idéologies de gauche ou de droite dans tous les pays du monde. Au fait, parler de l'idéologie, M. Mende peut-il nous éclairer sur l'appartenance idéologique de son maître Joseph Kabila? Pourtant, on ne peut pas nier à Joseph Kabila quelques accomplissements. Ce serait de la malhonnêteté intellectuelle. M. Mende qui veut nous faire croire que lui est le dépositaire des accointances idéologiques, parce qu'il ne cesse d'évoquer cela, que peut-il aujourd'hui nous montrer comme œuvre dans son village natal? D'ailleurs, M. Mende est de quelle appartenance idéologique? Sa trajectoire politique en zigzag démontre qu'il n'a aucune idéologie. Il est passé par plusieurs partis politiques avant d'atterrir là où il est aujourd'hui au CCU. Un homme politique qui a une vision et une idéologie claire reste constant, quel que soit le temps, et il défend la cause qu'il sait être réelle. M. Mende, tout ce temps, lorsqu'il verse dans le verbiage, c'est juste dans le but de pouvoir sauvegarder sa fonction de porte-parole du gouvernement et de continuer à rêver, construire d'autres maisons comme il en a déjà plusieurs dans la ville capitale de Kinshasa. Son unique idéologie que nous pouvons reconnaître aujourd'hui, c'est son opportunisme politique radical. 3. M. Moïse Katumbi n'aurait pas le courage de ses idées et ne dit pas à quel nouveau groupe politique il appartient. À ce sujet, nous nous posons la question: de quel droit et en vertu de quel principe sacré M. Mende veut-il imposer à Moïse Katumbi de se précipiter pour annoncer à quel groupe politique il appartient? M. Mende voudrait que Moïse Katumbi soit comme lui, qui est parti d'un groupe politique à un autre en succession infinie, dans le seul but de son opportunisme politique et en vitesse d'éclair depuis 1980 jusqu'aujourd'hui. Veut-il connaître le parti politique de Moïse Katumbi pour le rejoindre en catimini, comme il en a l'habitude de volte-face éhontée? Moïse Katumbi, sage qu'il était,
voulant d'abord créer une large consensus, et cela dans la transparence pour amener les Congolais véritables acquis à la cause de la République, de former ensemble le Front républicain congolais, RFRC, en sigle. Le gouverneur Katumbi prend le temps d'explorer toutes les possibilités politiques de notre pays avant de se lancer à quoi que ce soit et éviter de tomber dans les griffes des espiègles fourbes, opportunistes de tous les bords qui pullulent l'arène politique et polluent la diaspora, qui va accourir pour les postes et les ressources pécuniaires. Son combat, Moïse Katumbi veut le mener avec les Congolais républicains d'esprit et de cœur qui vont se donner corps et âme pour faire du Congo une grande nation. D'ailleurs, nous ne serons pas surpris de voir Mendé, comme son opportunisme politique lui cause des amnésies, demander pardon à Moïse Katumbi et chercher à le rejoindre dans le Front républicain congolais pour avoir un poste. C'est dans les droits, c'est dans la droite ligne de son idéologie d'opportuniste radical. Les amis de Moïse Katumbi de la diaspora réitèrent leur soutien à leur leader, le gouverneur honorable Moïse Katumbi Chapwe, un digne fils du Congo qui, à travers ses œuvres et à travers le prestige mondial de la corporation sportive Mazembe, aujourd'hui une grande équipe ultramoderne aux standards internationaux, fait la fierté de tout un peuple en Afrique et dans le monde. Il lui demande d'être courageux et de continuer la lutte pour la protection de la démocratie constitutionnelle sans désemparer. Toutefois, nous voudrons insister sur le fait que le gouverneur Moïse Katumbi doit éviter de tomber dans le piège des politiciens félins opportunistes, car ceux-ci vont accourir comme des mouches afin de s'accrocher à lui pour obtenir l'argent, le financement de leurs partis politiques et le financement de leurs élections en 2016. Il doit faire la différence, être courageux afin de contribuer à la création et à l'action salvatrice d'un front républicain congolais qui va véritablement replacer le Congo sur la route de la démocratisation et de la prospérité pour tous. Les espoirs d'un nouveau Congo ne peuvent pas être déçus. Nous ne voulons pas voir encore un autre groupe de conglomérats d'aventuriers qui va nous amener encore dans les échecs. Par contre, nous attendons du gouverneur le début de cette grande plateforme qui va permettre à ce que les Congolais puissent interagir et trouver des solutions durables pour la sauvegarde de notre démocratie. Par ailleurs, force est de souligner que un authentique front républicain congolais basé sur la vertu de la res publica ne peut s'accommoder d'un régime d'affairistes et de la domination d'une province ou d'une tribu sur les autres. Aujourd'hui, le peuple congolais est debout. Personne ne pourra accepter une telle duperie. Les œuvres de Moïse Katumbi sont tellement élevées que les offensives à ras de sol lancées contre lui par les courtisans de l'AMP qui sont à bout de leur stratégie sont nulles et de nullité absolue. Que Dieu bénisse les Congo, que Dieu bénisse les fronts républicains congolais. C'est Jean-Claude Moubenga Bouchalabo.